Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Je suis guérie, c'est encore Evelyne. Que le Seigneur vous bénisse richement. Aujourd'hui, nous sommes le 6 février 2018 et je vais apporter un message que le Seigneur a mis sur mon cœur depuis quelques temps. C'est le concerne les enfants. Donc, cette vidéo s'adresse aux parents, aux mamans en particulier, parce que je suis maman aussi. Et j'espère que nous allons pouvoir partager ensemble et comprendre vraiment c'est quoi la volonté de Dieu par rapport aux enfants qu'il nous a donnés. Je sais que beaucoup de mamans, beaucoup ont prié, hein, beaucoup de mamans ont prié pour avoir des enfants, c'était était stérile, mais Dieu s'est glorifié et les a bénis avec de beaux enfants. Il y en a qui n'ont pas non plus prié, mais Dieu les a quand même bénis avec de beaux enfants. Dans tous les cas, les enfants, nous savons tous, sont une bénédiction du Seigneur. Comme il est écrit dans le psaume 127, verset 3, les enfants sont un héritage donné par l'Éternel, Yahweh. Donc nous voyons très bien que les enfants sont une bénédiction et que Dieu nous a prêtés pour un temps parce que en fait ce sont ses enfants. Et nous ne sommes que celles qui en prennent soin. Donc c'est ce que nous devons comprendre. Et nous devons être vraiment reconnaissants envers les seigneurs de ce qu'il a jeté son regard sur notre bassesse et qu'il a fait de nous des mamans, oui, et vraiment le bénir pour cela et bien prendre sur les enfants qu'il nous a confiés. Donc, c'est ça. Donc, nous devons comprendre qu'en tant que parents, dans un premier temps, les enfants qu'il nous a donnés, ce n'est pas juste pour nous faire plaisir ou décorer notre vie, mais ces enfants ont des destinées bien précises, des destinées respectives dans lesquelles ils doivent entrer par la grâce de Dieu. Et c'est important que nous les éduquions justement dans la parole de Dieu afin de les aider à justement entrer dans leur destinée parce que l'éducation qu'on leur donnera va vraiment déterminer le chemin qu'ils pourront prendre dans l'avenir. Donc c'est important en tant que parents d'éduquer nos enfants sur la parole de Dieu. Je sais qu'il y a plusieurs parents qui ont tendance à s'appuyer sur l'école du dimanche pour pouvoir prendre soin de leurs enfants, pour pouvoir aller enseigner leurs enfants. Mais nous devons comprendre que ce n'est pas l'école du dimanche d'enseigner les enfants, mais c'est à nous en tant que parents de prendre du temps, un temps bien précis pour pouvoir enseigner nos enfants. Et car c'est Dieu nous a donné dans la parole que c'est à nous d'enseigner nos enfants. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome 6, verset 7. Deutéronome 6, verset 7 dit ceci. Tu enseigneras soigneusement la parole que tu as reçue à tes enfants, que ce soit dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc le Seigneur nous dit ici dans Deutéronome 6, verset 7, que nous devons enseigner nos enfants soigneusement, que ce soit dans notre maison, que ce soit en voyage, que lorsqu'on s'élèvera, lorsqu'on se couchera, dans matin et soir, nous devons inculquer la parole à nos enfants. Et ça, c'est notre devoir en tant que parents. Pardon. Nous les envoyons dans les écoles séculières pour qu'ils apprennent l'alphabet, bon, tout ce qui est dans l'école, quoi. Mais à ce qui concerne la parole de Dieu, c'est à nous d'enseigner nos enfants. C'est pas à l'école biblique de le faire, c'est pas à l'école dimanche de le faire, mais c'est à nous de le faire, d'enseigner nos enfants. Les enfants sont des êtres innocents et naïfs qui ont besoin justement que nous puissions les aider à trouver l'identité dans la société. Alors, en tant que parents chrétiens, c'est à nous de leur communiquer la vérité, qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu, pour les aider justement à savoir qui ils sont en Christ et d'où viennent-ils et qui les a créés, pour qu'ils sachent aussi comment dirais-je, comment tenir ferme sur leur position et être capable de refuter justement les fausses doctrines qui leur sont enseignées dans les écoles, comme par exemple les êtres humains dérivent des singes. Non, ton enfant que non, c'est Dieu, le Tout-Puissant, qui t'a créé, qui a créé les êtres humains et non les êtres humains ne viennent pas des singes, quoi. Donc c'est important de vraiment enseigner à l'enfant la parole de Dieu, pour que l'enfant puisse savoir qu'il y a un Dieu qui existe, un Dieu qui l'a créé, un Dieu qui aussi veut le sauver, évidemment, et que ce Dieu nous a donné des ordonnances avec lesquelles nous devons marcher dans la vie de tous les jours. Donc, c'est ça. Nous devons enseigner à nos enfants, évidemment, comment prier, comment lire et méditer la parole. Évidemment, des qui sont encore tout petits, c'est pas évident, je te lis la parole avec eux, mais comment avoir une relation avec le Seigneur? C'est à nous de les montrer comment ces choses doivent se passer. Parce qu'ils sont des enfants, ils apprennent de nous.
Si tu es une maman qui aime bien, qui aime prier, qui lit la parole, qui est proche du Seigneur, c'est sûr que tes enfants vont chercher à copier cela. Mais si tu es une maman qui a tendance à être plutôt très préoccupée par les choses de ce monde, euh, c'est sûr que les enfants, ils sont tout simplement perdus. Donc le Seigneur s'attend à ce que nous enseignions aux enfants comment prier, comment lire la parole, comment développer une relation avec le Seigneur, tout dépendant de leur âge, bien entendu. C'est sûr que tu vas demander un enfant de 6 mois, développer une relation avec le Seigneur. Même quand l'enfant a déjà 7 ans, 6 ans, par là, 8 ans, il faut qu'on déjà enseigner à l'enfant comment développer une relation avec le Seigneur, comment lire la parole. Et aussi, nous devons parler de nos enfants, de la croix, de ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha. Aussi, on peut parler aussi du ciel et de l'enfer. Hein. Mais le monde dit que c'est bien réel parce qu'il y a des enfants à qui on ne parle pas de l'enfant parce on a peur qu'il s'effondre ou bien qu'il se fâche. Mais non, l'enfant doit être bien mis au courant de toute la parole de Dieu dans toute son entièreté. Évidemment, devant des âges, donc, dépendant de l'âge de l'enfant, le Saint-Esprit nous dira quoi enseigner à l'enfant, quoi lui communiquer. Mais je sais que même dès l'âge de 4 ans, il faut commencer déjà à faire comprendre à l'enfant que le ciel et l'enfer sont bien réels. Parce que ce que j'en sais pas, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants d'enfer. Mais il était prêché comme quoi, non, les enfants ne vont pas en enfer, ils sont trop petits pour savoir si ça et tout. Non, il n'y a que le Seigneur qui sait exactement à quel âge un enfant est capable de discerner le bien du mal. Et dès que l'enfant est capable de faire cette distinction, automatiquement, il y a des choses qui commencent à compter sur sa vie. Donc, c'est important vraiment d'éduquer l'enfant avec la parole de Dieu, de lui dire la vérité ce qui concerne la parole de Dieu, dépendant de son âge et de comment le Saint-Esprit va nous conduire. Donc voilà, et je vais aussi aborder le domaine de la correction. Oui, c'est important aussi de corriger nos enfants dans son la parole de Dieu, hein, en les frappant, en toutes sortes de choses. Non, c'est pas nécessaire. Mais nous devons utiliser des méthodes douces, mais vraiment les punir et vraiment les corriger afin qu'ils soient éclairés, hein, parce qu'ils ont besoin de la vérité aussi. Et nous devons leur expliquer aussi pourquoi on fait ci, qu'on fait cela, afin qu'ils comprennent. Je peux vous dire, parfois on les voit, ils sont tout petits, on dit qu'ils ne comprennent pas grand-chose. Mais quand je vois mes enfants, ils sont encore tout petits, mais ils comprennent tellement de choses justement parce que le Saint-Esprit est actif en eux, ils sont capables de comprendre certaines vérités, même que les adultes ne comprennent pas. Donc, si on prend le temps calmement de l'expliquer pourquoi est-ce qu'on corrige, pourquoi est-ce qu'on dit non à ceci, pourquoi est-ce qu'on dit oui à cela, ils vont vraiment grandir en éduquant cela. Et c'est important de ne pas attendre l'adolescence pour corriger un enfant. On éduque un enfant dès qu'il est tout petit, on le corrige dès qu'il est tout petit. Donc, c'est vraiment des choses qui vont de manière progressive durant toute la vie de l'enfant, toute son enfance. Il ne faut pas attendre quand c'est déjà comme, l'âge passé, de commencer à crier chez un enfant. Là, ça ne servira plus à rien. C'est vraiment important de corriger l'enfant et de l'éduquer au même temps dès son plus jeune âge. D'ailleurs, c'est écrit, je crois, j'ai cru dans la parole. Non, non, je vais trouver le verset. Oui, c'est ça, c'est dans le Proverbe 22. Proverbe 22, verset 6, qui dit ceci. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, vous voyez, c'est important vraiment d'instruire l'enfant dans les voies du Seigneur. Et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est aussi important de le corriger dès qu'il est tout petit. Et lorsqu'il va grandir, il s'en souviendra. Et non, parce que le Saint-Esprit lui ramènera tout ce qu'il a suivi comme correction pour comprendre qu'il doit marcher dans les voies du Seigneur et non dans les voies du monde, quoi, les voies qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc, nous devons corriger nos enfants, être capable de les corriger, de leur dire aussi la vérité. Je prends un petit exemple. Par exemple, un enfant regarde au monde de Noël, par exemple, l'enfant pense juste au cadeau, au Père Noël. C'est à nous, en tant que maman, en tant que parent, ou bien papa aussi, de dire tout à l'enfant la vérité, que le Père Noël n'existe pas. Il faut arrêter de raconter aux enfants des mensonges et pour les mettre en contact avec le monde démoniaque pour rien. Le Père Noël n'existe pas. Dans ce que nous voyons créé de toutes pièces par les êtres humains, ce n'est rien d'autre que des choses complètement démoniaques. Oui, à Noël, on célèbre, selon l'Église ou bien selon on va dire, des chrétiens, la naissance de Jésus-Christ, du bébé Jésus. On s'arrête vraiment là. C'est pas, tu dis aux enfants, ce n'est pas les cadeaux, c'est pas une question de Père Noël, ça n'a rien à voir du tout. Pour que l'enfant comprenne bien ce qui est célébré à chaque fête. Comme par exemple au niveau de la fête de Pâques, explique à l'enfant que Pâques, ce n'est pas les œufs ni du chocolat comme nous voyons dans leurs écoles, parce que durant ces fêtes-là,
Ils font beaucoup d'activités en classe, hein, les enfants, durant constant toutes ces choses. Et c'est important de leur faire comprendre aux enfants que ce n'est pas que ce n'est pas les œufs, ce n'est pas le chocolat, mais pas que c'est bien la résurrection de Jésus, qu'est-ce que nous célébrons, ce grand Dieu qui est mort à la croix Golgotha, pour eux aussi, qui comprennent vraiment cela. C'est important de leur dire non à telle chose et pourquoi on dit non. Comme par exemple la fête d'Halloween, hein. Je sais qu'en Afrique, c'est pas très fait célébrer, mais qu'en Occident, c'est très célébré. Comme par exemple la fête d'Halloween, il faut dire aux enfants pourquoi non. En tant qu'enfant, il ne peut pas prendre part aux fêtes d'Halloween, que ce soit à l'école, que ce soit dans le quartier. Pourquoi? Parce que c'est une fête qui célèbre les ténèbres alors qu'ils sont lumière. Donc, ils ne peuvent pas, en enfants de Dieu, participer aux œuvres des ténèbres, encore moins manger les bonbons et tout ce qui est offert durant cette fête-là. Et lorsqu'on l'explique, ils comprennent. Moi, mes enfants, ils sont tout petits encore, j'ai expliqué. Je vous assure qu'ils ont compris. Et à chaque Halloween, ils savent très bien qu'ils ne doivent pas aller à l'école. Ils savent très bien qu'ils ne doivent même toucher à rien du tout. Même si on les ouvre des bonbons, ils prennent, ils rentrent, disons, je les jette. Ils savent qu'on les jette, on ne les mange pas. Donc, même s'ils sont petits, je vous assure, les enfants comprennent beaucoup de choses parce que le Saint-Esprit est avec eux. Et donc, c'est capable aussi de coacher nos enfants sur leur tenue vestimentaire. Surtout, vite, il faut apprendre à son garçon comment s'habiller de manière convenable. Hein. Pas c'est ce qu'il voit dans les rues, les garçons qui laissent les pantalons baissés n'importe comment, s'habiller comme des machos. Non, il faut lui apprendre à s'habiller de manière convenable. Et s'habiller, pardon, expliquer aux jeunes filles, hein, oui, même dès qu'elles ont 4 ans, comment s'habiller. C'est important qu'une petite fille du Seigneur se couvre, hein, parce que là, à l'école, les copies, les filles sont en culotte, le nombril dehors, autour d'accoutrement. À la maison, elles ont tendance à vouloir, maman, achète-moi une culotte, achète-moi ci. Je dis non, je t'achète pas ça, parce qu'un enfant de Dieu, une petite du Seigneur, même si tu es petite, tu dois te couvrir. Ok, ma chérie, tu dois t'habiller correctement et porter les habits, les vêtements décents qui glorifient le Seigneur. Et même quand je les porte avec elle, et même elle lise avec moi. Donc, pour celle qui sait lire, ma petite Amy qui sait lire déjà, elle lit avec moi et nous lisons ensemble qu'elle comprenne. En fait, ce que maman dit, ce n'est pas. Est-ce que maman dit, en fait, ce n'est pas quelque chose qu'elle invente, mais c'est vraiment du Seigneur. Et je peux vous dire que lorsque nous, par contre, écoutons les enfants, soit pour leur enseigner, soit pour les corriger, ils écoutent beaucoup. Et pour de vrai, le Saint-Esprit inscrit sur les tables de leur cœur vraiment la parole qui les aidera. Même quand, lorsqu'ils seront grands, même s'ils en détournent et tout, le Saint-Esprit leur rappellera cette parole. Donc, c'est vraiment important de faire cela. Même comment ils vont se coiffer, c'est important de faire que les enfants, de leur donner des conseils pour des coiffures qui honorent le Seigneur. Pas copine, pourquoi dans le monde, copine ce que les stars font, comme les garçons se coiffent n'importe comment, avec la crête au milieu. Les crêtes, les enfants qui se coiffent avec la crête au milieu, ça, ce sont des coiffures purement diaboliques. Donc, un parent doit dire à son enfant, non, mon enfant, tu vas te coiffer la sorte parce que c'est pas bien pour toi. Et même pour les filles, elles peuvent porter n'importe quel genre de couleur, toutes ces choses de couleurs, de cosmétiques, toutes ces histoires. Il faut leur dire non, une enfant de Dieu doit rester dans la pureté, doit mettre ça des choses du monde. Et je peux vous assurer que quand ces enfants, les filles en tout cas, elles comprennent bien. Et même si parfois elles ont tendance à rechigner, mais maman, pourquoi c'est juste à nous que tu dis ces choses et tout, du jour, parce que vous êtes des filles de Jésus. Les autres, vos copines à l'école, elles n'ont pas le Seigneur. Il faut continuer de prier pour qu'elles aussi, qu'ils aient le Seigneur. Vous voyez, donc elles sont en train de comprendre que parce qu'elles suivent le Seigneur Jésus, elles doivent faire les choses qui glorifient le Seigneur. Donc, moi, il faut aussi même les éduquer, comment se nourrir de manière convenable, hein, c'est important, le fait comprendre, ils ont tendance à aller dans tout ce qui est très sucré tout le temps, ils fuient les légumes et les fruits, exemple, mais le fait comprendre que non, mon chéri, si tu manges juste les sucres tout le temps, voilà ce qui se passe au niveau de ton corps, quoi. Mais le fait avec beaucoup de douceur et d'amour, hein, c'est pas en criant sur l'enfant, l'insultant non aucunement, mais pour que l'enfant comprenne que lui, en tant qu'enfant de Dieu, on peut manger n'importe comment, manger n'importe quoi, non, manger n'importe où, non. On doit veiller sur ce que nous mangeons parce que c'est pour rester en santé, c'est vraiment important pour le Seigneur. Moi, c'est au niveau de la correction. Donc, c'est vraiment important de corriger nos enfants avec la parole de Dieu et avec beaucoup d'amour et en leur expliquant les choses clairement, sans détour. Et je peux vous assurer que le Saint-Esprit fait l'œuvre et ils comprennent de beaucoup, de vous comprendre qui pourra les aider pour l'instant. Donc, c'est ça. Nous devons aussi, en tant que parents, veiller beaucoup sur nos enfants. Maintenant, quoi pas veiller? Veiller, c'est vraiment de regarder quelles sont les personnes que les enfants fréquentent. Bon, pour l'instant, mes enfants sont encore tout petits.
Ils n'ont pas vraiment le droit d'avoir beaucoup d'amis, tant que ça. Mais néanmoins, il faut quand même veiller sur les amis. Parfois, des moments que les enfants, c'est-à-dire adolescents, adolescentes, veillent avec qui les enfants marchent. Et c'est important de prier avec eux. Prier avec eux. Prier aussi pour eux. Pour que les enfants comprennent que oui, maman veut que j'ai des relations saines. Je vais marcher n'importe qui. Il y a je m'en sors, je dis à mes enfants, il faut prier pour savoir si le Seigneur Jésus veut que tu aies cet ami. Il faut que tu pries pour savoir si le Seigneur Jésus veut que tu ailles chez tel ami. Oui, c'est important. Donc, et papa, il prie. Le Seigneur lui répond vraiment. Non, tu n'iras pas chez tel ami. Et là, il dit maman, ah, le Seigneur m'a parlé. Je dis, ah oui, c'est bien mon amour. Donc, c'est bien vraiment de prier avec eux, de veiller avec qui il marche, qui il fréquente, d'aussi veiller sur qu'est-ce qu'ils regardent à la télévision, pour ceux qui sont chez eux. Mais comme moi, je suis à la télévision chez moi, moi j'ai juste Internet. Et soit je mets des dessins animés sur YouTube, des amis chrétiens. Donc je veille sur ce que les enfants regardent. Et même si c'est un dessin animé du monde, comme genre Princesse Sarah ou bien Martine, pour ceux qui le connaissent, je regarde toujours le contenu avec mes enfants avant de laisser regarder. C'est important pour moi que je m'assure qu'il n'y ait pas de scènes bizarres dans ce qu'ils regardent et tout, parce que c'est important que nous comprenions comme Satan utilise la télévision ou tout ce qui est, toutes les émissions profanes pour détruire les adultes. Il en fait la même chose pour les enfants. Il en fait c'est pire. Pourquoi? Parce qu'il aime son de dessin animé souvent. Et on se dit, ah, mais non, c'est un truc d'enfant, c'est rien de grave, ni dangereux. Mais je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de dessins animés. Il y en a beaucoup qui ont des marques, qui ont des codes sataniques incrustés et on ne le voit pas. Parfois, il faut que son esprit te révèle que tiens, tel dessin animé est diabolique. Autrement, on ne saurait pas. Donc, vous voyez, donc parfois, ils viennent me voir pour me dire, nous voulons regarder telle chose. Je leur dis, bon, voilà, on va d'abord prier. On dit au Seigneur, est-ce que tu peux regarder tel dessin animé? Ou bien si parfois, ils veulent regarder, je dis non. Quand ils sont contrariés, je dis, ok, va prier, donne au Seigneur. Donne au Seigneur, si, est-ce que tu as besoin de regarder ça? Et très souvent, il a prié. Et très souvent, le Seigneur lui a dit, non, ne regarde pas ça. Maman a raison. Dis maman pour toi et tout. Ce que tu vois dans le monde physique, c'est ce que tu vois. Et dans le monde spirituel, lui montrer exactement ce qui se passe en arrière. Voyez-vous, donc le Seigneur veut que nous vivions sur nos enfants. On ne peut pas aller mettre devant l'écran à zapper les chaînes. Regarde ce que tu veux, mon enfant, c'est bien. Amuse-toi. Non, bien sûr, une chaîne de dessins animés. Regarde tout ce qui te plaît. Non, pas du tout. N'oublions surtout pas que les dessins animés influencent beaucoup les enfants dans leur façon de se comporter, de réfléchir, de voir les choses. Hein. Donc, c'est pas quelque chose à négliger, c'est vraiment très important. Nous aussi, veiller à savoir quels sont les jouets avec lesquels ils jouent, qu'est-ce qui est dans leur chambre comme jouet. Oui, c'est vraiment important de faire toujours un tour dans leur chambre et de regarder quels sont les jeux qui sont là. Vamos nous assurer par la grâce du Saint-Esprit, bien entendu, que tous les jeux qui sont là sont des choses qui glorifient le Seigneur. Parce que je peux vous dire, quand je ferai une autre vidéo dessus sur les jouets, comment le Seigneur, dans les rêves, la maison de mes enfants, j'ai vu plein de jeux qui étaient là, ils avaient l'air anodins, et pourtant, le côté spirituel était vraiment très, très ténébreux. Et c'est là, c'est vraiment une grande influence sur mes enfants, mais je ne savais pas. Donc, c'est important de regarder quels sont les jouets qu'ils ont dans leur chambre. Parce que très souvent, les jeunes, c'est nous qui les achetons, mais parfois aussi, on les offre des jouets. Donc, c'est tout important de s'assurer que tout ce qui est dans leur chambre est vraiment des choses que veut le Seigneur. Et nous, c'est dans leur chambre, les affiches hein, qui mettent sur les murs, surtout les adolescents aiment bien mettre les affiches de leur star préféré sur les murs. C'est important vraiment de leur enseigner dessus et de leur faire comprendre que ce sont des choses qui ne glorifient le Seigneur. C'est pas qu'ils ont de les brutaliser, mais de vraiment, avec douceur, prier, parler avec eux, et afin qu'ils comprennent qu'ils doivent au-delà de leur mur, parce que ce sont comme des idoles qui sont sur le mur, alors que le seul Dieu qu'ils doivent aimer, c'est bien entendu Jésus-Christ de Nazareth, qui est dans sa parole. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Donc tout ce qui est affiché au mur là, que tu vas tous les jours, te réveilles, matin, midi, soir, devient forcément une idole pour toi. Et là, les enfants, ils vont... là, des enfants, je sais que les enfants, lorsqu'on leur parle et qu'on prie pour eux, le Seigneur finit toujours par se révéler à eux. Donc, c'est vraiment important de veiller sur nos enfants. Et quand ils ne sont pas à la maison, pour ils sont à l'école, pour celles qui sont capables d'aller dans leur chambre, faites un tour, faites un peu d'ordre, priez, reprendre le sang de la nuit. Parfois, je dis, Seigneur, je n'achète de chaque mes enfants, je dis, c'est dans ces chambres, même des vêtements que j'ai achetés, Seigneur, même des jouets qui ne te glorifient pas, tout ce qui est là, qui ne te glorifie pas, Seigneur, je t'en prie, montre-moi, je vais jeter cela. Donc, je mets le sang dans leur chambre. Je vais vous dire que chaque fois, j'ai fait ça très souvent. Et très souvent aussi, Dieu s'est glorifié. Il s'est vraiment manifesté. Parce que nous devons comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, il ne doit rien avoir d'abominable dans nos maisons. Et comprenons que tout ce qui appartient à Satan dans une maison
évidemment, il utilisera cela comme point de contact pour entrer. Et comme c'est écrit dans Jean 10, verset 10, égorger, détruire et voler. Donc, c'est vraiment important de veiller là-dessus. Quand je parlais de la prière, oui. C'est sûr que ce que je viens de dire, on peut l'enseigner, faire beaucoup de choses. Mais nous devons comprendre que c'est important de leur démontrer notre amour en priant pour eux, en priant avec eux. Oui, vous savez, les enfants, parfois nous croyons que ce sont des grandes choses qui vont les faire plaisir, des super grands cadeaux, des jeux vidéo, toutes sortes d'histoires par-ci, par-là. Mais en fait, il n'y a pas plus grand héritage que nous pouvons nous donner qui dépasse Christ. En fait, Christ est notre héritage et c'est ce qu'on leur donne en tant que parents. Donc, c'est important de prier avec eux, de prier pour qu'ils ne sont pas là, afin que vraiment leur cœur soit soumis complètement à la parole de Dieu. Oui, c'est vraiment très important de prier afin que les cœurs de nos enfants s'attachent au Seigneur et non aux choses qui sont dans ce monde. Hein. C'est vraiment très important. Parfois, on a cette tendance comment dirais-je, à juste crier chez les enfants, fais ceci, fais ça, monte, descend, mon Dieu, on voit que c'est la chair. Mais non, comme nous, ils ont besoin du Saint-Esprit pour se sanctifier. Donc comprendre que à part enseigner, corriger, conseiller, veiller sur eux, nous devons prier beaucoup, beaucoup pour nos enfants. Surtout, ils sont dans une société, nous avons tous un mon Dieu. Ils sont bombardés de partout, que ce soit à l'école, que ce soit dans les parcs, partout. Ils sont bombardés de plein de mauvaises choses qui viennent chercher à tuer leur foi et les détruire. Donc, c'est vraiment par la prière que nous pouvons les soutenir et vraiment prier et crier à Dieu afin que Dieu les aide vraiment à se sanctifier et à marcher dans la crainte de son nom. Parce que ce n'est pas du tout facile. Moi, quand je regarde les enfants d'aujourd'hui, je dis, ah Seigneur, en tout cas, ils ont vraiment besoin de ta grâce, Seigneur. Je suis à notre époque, mon Dieu, quand on était encore tout jeune dans les années 80, vraiment, on était des petites filles, mais c'était pas comme ça. Moi, je me souviens, c'était juste aller à l'école, rentrer, jouer un peu, manger, dodo, on fait nos leçons. On avait une vie tranquille, même pas de télévision du tout, tout le temps. C'était de temps en temps le week-end. Mais de nos jours, avec tout ce qui est mis à inventer, les jeux vidéo, les tablettes, les ceci, toutes des missions, tous des animés profanes pour détruire les enfants. Alors, ils sont à la merci de beaucoup de choses. Donc, vraiment, c'est une société dans laquelle pour survivre, c'est très, très dur pour eux. Et ils ont besoin de beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension et beaucoup de prière. Parce que n'oublions pas, nous prions, nous qu'on les conseillons, mais il n'y a que Dieu qui, vraiment par son Esprit Saint, fait l'œuvre en eux. Donc ça, c'est important vraiment de les garder au contact de la parole tous les jours et au contact du Seigneur par la prière tous les jours, qu'ils comprennent qu'ils doivent s'appuyer sur le Seigneur, qu'ils doivent dépendre du Seigneur, qu'ils doivent aimer le Seigneur plus que toute autre chose dans leur vie, même plus que nous en tant que parents, oui. Moi, je dis à mes enfants, vous êtes aimer Jésus plus que maman, plus que papa, et ils comprennent cela. Hein. Vous voyez, ils sont tous mes enfants, mais je ils comprennent tellement de choses, c'est incroyable. Et j'ai tout Seigneur, vraiment, c'est une bénédiction de les avoir, de voir mes enfants et de voir comment ils sont... ils ont vraiment proche du Seigneur. Et tout cela, c'est vraiment la grâce de Dieu. Et je bénis le Seigneur parce que parfois il me dit, Evelyne, tu ne fais pas assez de leçons avec les enfants. Je dis, mais si j'en fais des leçons, mais c'est pas assez parce qu'évidemment, ils ont très, très soif. On voit vraiment qu'ils ont envie de connaître la parole, de comprendre la parole. Et pour mon fils aîné, je sais qu'en classe, lorsqu'on dit des choses, des hérésies, hein, il prend pour il dit, mais non, parce que c'est pas ça qui est dans la Bible, qu'il a vu telle chose. Et c'est très encourageant de voir tout cela. Juste pour vous dire que c'est important de comprendre que les enfants que nous avons ne sont pas notre propriété. Ce sont des enfants que Dieu nous a prêtés. Et à la fin des temps, nous devons rendre compte de comment nous avons éduqué. Et ce jour-là du jugement, il faudrait que nous ayons fait notre part. Maintenant, si on éduque un enfant, on donne tout ce que nous pouvons pour qu'il soit sur les voies du Seigneur. Et qu'à un âge quelconque, il se détourne de la parole de Dieu et puis une vie contraire à ce que Dieu veut pour lui. Ça, Dieu va s'en occuper pour le ramener. Mais au moins, Dieu peut attester que nous avons fait tout notre possible pour que l'enfant soit sur les voies, demeure dans les voies du Seigneur. Donc là, le Seigneur ne pourra pas nous accuser. Mais si maintenant, le Seigneur se rend compte que même depuis qu'il est né cet enfant, il a été pour nous une décoration. Nous n'avons pas pris le temps de l'éduquer, de veiller sur lui. Pardon. De veiller sur lui, de corriger. Alors là, nous voyons bien que nous devons rendre des comptes très sérieux au Seigneur. Donc, le Seigneur nous donne les enfants
juste pour qu'on puisse dire, oh, j'ai tel nombre de fils, tel nombre de filles, ils sont beaux, ils sont belles, elles sont belles, pardon, et puis si ça et ça, ils sont intelligents à l'école, non. Il faut nous comprendre que ces enfants qui sont nés dans nos vies, dans nos maisons, ont des destinées précises. Et il va falloir qu'ils rentrent dans leur destinée. Et de cela dépendent beaucoup nos prières, notre soutien, nos enseignements que nous leur donnons, qui évidemment conforment à la parole de Dieu. Pas essayer de, pas la parole tordue, altérée, non. La parole, l'évangile pur et c'est qui va les aider vraiment à grandir dans le Seigneur. Beaucoup de parents de ce siècle sont malheureusement très occupés pour prendre soin de leurs enfants. Beaucoup de chrétiens sont tout le temps à l'église, tout le temps dans un ministère, a fait X exemple le Seigneur et délaisse les enfants. Et ça, c'est très grave. Pourquoi? Parce que demain au ciel, beaucoup d'hommes seront au ciel parce qu'ils ont dit l'évangile au nom de Jésus, mais leurs propres enfants vont se voir en enfer. Parce qu'ils n'ont jamais eu le temps de s'asseoir et prendre soin de ses enfants. Nous devons comprendre en tant que parents, notre ministère, c'est d'être des adorateurs, en vérité, d'adorer Christ. Et le second ministère qui vient juste après, c'est de prendre soin de nos enfants. Oui, avant de devoir faire toutes sortes de choses. Nous devons essayer de sauver le monde quand nos propres enfants sont dans la perdition. Nous devons prier pour nos enfants. Nous devons les soutenir, leur enseigner la parole de Dieu, les communiquer tout le conseil de Dieu afin qu'ils empruntent le chemin de la vie qui mène au paradis, non le chemin de la mort. Sachant aussi qu'en ce qu'ils sont bombardés de partout avec toutes des choses mauvaises, atroces que l'ennemi a inventées pour les détruire. Donc, nous devons redoubler de prières pour eux, donner des bouchées doubles, justement, pour les garder dans le Seigneur, dans les voies du Seigneur. Donc, c'est vraiment très important que nous comprenions toutes ces choses. Je vais faire une vidéo prochainement concernant les dessins animés que les enfants regardent, les jouets, qui sont des choses qui sont juste là, mais qui pourtant, beaucoup sont très dommageables pour les enfants. Nous ne savons pas, mais c'est Dieu qui prend la garde de révéler à chaque parent ces choses-là. Donc, c'est ça. Donc, voilà, c'était mon message. Moi, juste nous rappeler à tous de ne pas oublier que Jésus-Christ revient bientôt. Je sais qu'il y en a encore qui sont en train de dormir, et même pas pour aux enfants, il faut leur faire comprendre que nous sommes à la fin des temps, que Jésus-Christ revient bientôt, et que la vie chrétienne n'est pas forcément un long fleuve tranquille, comme beaucoup le prêchent, hein, mais que la vie chrétienne n'est pas, parfois, n'est pas toujours facile, pas toujours évident, et parfois nous prendre des décisions très difficiles. Mais il va toujours falloir choisir Christ et non Satan. Oui, parce que Dieu n'a parole que je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, tu vivras, et la mort, ben, tu mourras. Donc, c'est important de comprendre que, toujours ma fille, elle lui me dit, maman, Dieu dans ma parole que le salaire du péché, c'est la mort. Oui, qu'elle comprenne justement que la désobéissance ou tout péché qu'elle peut commettre peut l'amener jusqu'en enfer. Et c'est important de lui faire comprendre en fin de temps, dans ce temps aussi de se préparer, de se sanctifier. Oui, c'est très important aussi d'enseigner ça aux enfants et d'insister dessus. Comme on a dit, hein, quand on se lèvera, lorsqu'on se couchera, dans notre maison, que ce soit en va, nous devons enseigner nos enfants et leur inculquer vraiment la voie du Seigneur. Et comprendre que c'est important de corriger les enfants. Je sais qu'il y a un verset dans le Proverbe qui en parle. Proverbe 22, 15, justement, nous demande de corriger nos enfants parce que c'est le monde du Seigneur, c'est pas quelque chose de diabolique. On s'est dit ceci, Proverbe 22, verset 15 dit ceci, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Donc, vous voyez, bon, c'est sûr que la verge ici, moi, je vois dire par là qu'il faut frapper les enfants à tout bout de champ parce qu'on les corrige. Non, 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 non. Il y a des méthodes beaucoup plus douces pour corriger les enfants, comme faire la copie. Moi, je fais ça pour mes enfants, ou bien dans les privés de ci, de ça, quelque chose qu'ils aiment bien. Et c'est sûr qu'il faut corriger les enfants. Donc, c'est important. Et cette méthode-là marche. On n'a pas besoin de martyriser un enfant avec des coups de fouet terribles pour pouvoir le corriger. Non, on n'a pas besoin de cela. Mais c'est important de lui faire comprendre, nos enfants, pardon, que nous sommes dans la fin des temps et qu'eux aussi doivent se préparer. Parce que Jésus a dit tout le monde que tout le monde doit se préparer et qu'il viendra un jour où nul ne se doutera. Donc ça, comme le temps de nous, hein, les gens se mariaient, de le faire mariage, les gens allaient au travail, les gens font ci, ça et là. Et là, boum, le Seigneur a fait l'arche. Donc, ça, même chose de nos jours, qu'est-ce qu'on dit encore de nos jours? Les gens sont en train de vaquer à leurs occupations quotidiennes, comme tout le monde, chaque jour, a fait ses choses. Et là, à un moment donné, inattendu, tout, le Seigneur va venir chez son église et il viendra
Il faut qu'on soit prêt, peu importe le jour, peu importe l'heure, peu importe l'année. Donc, c'est important aussi de faire comprendre à nos enfants et de les aider dans le marché de sanctification aussi. C'est très, très important. Donc, voilà, c'était ça mon message. Je reviens bientôt. Et c'est le temps de se sanctifier, c'est le temps de se préparer, de mettre sa vie en règle. Et si tu es un parent qui, depuis laisse tes enfants, peut être plus occupé à l'église, à faire le ministère auprès de je ne sais de ci, ça. Il est temps pour toi vraiment d'arrêter et de revoir ton emploi de temps pour pouvoir accorder le temps nécessaire pour pouvoir prendre soin de tes propres enfants, pour prendre soin de tes propres enfants, pour les éduquer sur le parole du Seigneur, car tu dois comprendre que c'est sans enseignements qui vont les aider à tenir dans les temps de la fin et ne pas se souiller avec quoi que ce soit qui soit dehors dans la vie. Donc, c'est vraiment important, nous les parents, de veiller sur nos enfants, de les éduquer, de les corriger, de leur enseigner la parole et de prier avec eux et pour eux. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Et j'aimerais tout simplement rajouter que pour toi qui ne connais que le Seigneur, qui m'écoute en ce moment, je veux que tu saches que le Seigneur Jésus-Christ t'aime et qui t'aime d'un amour éternel et conditionnel. Il a donné sa vie à la croix de Golgotha pour toi afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Alors je t'encourage vraiment à lui ouvrir ton cœur. Si tu as des questions à lui poser, pose-les-lui, ne t'inquiète de rien. Et je sais que le Seigneur Jésus-Christ va te répondre et il va se révéler à toi. Parce que je sais qu'il désire que tu sois sauvé et que tu aies la vie éternelle. Alors ne tarde pas. Aujourd'hui, tu entends savoir que ton cœur ne soit pas endurci, mais prends la résolution, fais ce pas de foi et accepte dans ta vie comme ton Sauveur et ton Seigneur. Soyez richement bénis et que le Seigneur Jésus-Christ nous aide tous à être des parents selon son cœur.